Bonjour, je suis contente que tu es là. As-tu jamais vu une action ou entendu une réponse qui n'était pas appropriée pour la situation? Comme par exemple, si Noiro était triste d'avoir manqué l'anniversaire à quelqu'un, et si je disais, c'est magnifique, n'est-ce pas? Ou si Kitty s'en allait en vacances chez ses amis et venait me rendre visite pour partager sa joie, et je disais, ce n'est pas juste qu'on ne m'a pas invité, moi. Ces réponses ne seraient pas appropriées aux situations, n'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire en Ecclésiaste. En grandissant, on prend de la maturité pour savoir quand c'est le temps de pleurer et quand c'est le temps de réjouir. Quand on apprend comment répondre convenablement aux événements de la vie, on dit que la personne a de la maturité. Mais que dirait-on d'une personne qui n'apprend jamais comment agir convenablement, surtout d'une personne qui rit au moment triste, qui se moque de ce qu'on devait prendre au sérieux? On dirait qu'une telle personne n'est pas mature et qu'elle ne comprend pas ce qui est approprié à la situation. Or, nous avons tous des moments où nous manquons de répondre à une situation comme nous le devons. Ce n'est pas parce que nous ne savons pas quoi faire, c'est que nous ne voulons pas le faire. Comme par exemple, si je te parlais d'un peuple et te disais que Dieu leur avait dit qu'il devait prendre sa parole au sérieux, penses-tu que le peuple aurait la maturité de le faire? On sait tous qu'on doit prendre la parole de Dieu au sérieux. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Nous apprendrons la décision que le peuple a faite pendant la leçon. Et en passant, c'est qui ce peuple? Salut, ça fait longtemps depuis qu'on s'est vu. Je suis allée au camp avec Madame la monitrice et je l'ai aimé tellement. Mais je suis contente d'être de retour et d'être avec toi pour chanter. Madame la monitrice nous a rappelé que nous devons tous prendre la parole de Dieu au sérieux. Et c'est vrai. Sais-tu pourquoi? Parce que... Mais parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est merveilleux. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le puissant Créateur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours, oui, chaque jour. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître Jésus notre Sauveur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours, oui, chaque jour. La parole de Dieu, c'est un livre merveilleux qui nous fait connaître le secret du bonheur. Oui, la parole de Dieu, c'est un livre merveilleux. Il faudrait l'ouvrir chaque jour, tous les jours, oui, chaque jour. C'est merveilleux que Dieu nous a donné sa parole et qu'il nous dit là-dedans qui il est, qui est l'homme et ce qui s'attend de l'homme. Ça me rend triste quand je pense qu'il y a des personnes qui ne veulent pas de Dieu. Et par contre, il est merveilleux et nous a dit la vérité. Dis-moi, dis-moi donc pourquoi le monde ne veut pas de Dieu. Dis-moi, dis-moi donc pourquoi, pourtant je te dis qu'il est merveilleux. Jésus son fils est le seul chemin,
la vérité, la vie. Oui, je veux le dire encore demain, car le monde en a vraiment besoin. Dis-moi, pourquoi refuser la main que te donne notre Dieu? Dis-moi, pourquoi refuser? Pourtant je te dis qu'il est merveilleux. Jésus son fils c'est le seul chemin, la vérité, la vie. Oui, je veux le dire encore demain, car le monde en a vraiment besoin. Oh viens, oui viens maintenant, Dieu t'attend depuis si longtemps. Oh viens, oui viens maintenant, tu verras qu'il est vraiment merveilleux. Jésus son fils c'est le seul chemin, la vérité, la vie. Oui, je veux le dire encore demain, car le monde en a vraiment besoin. Tout le monde a besoin d'entendre et de comprendre que Dieu est bon et qu'il nous montre le seul bon chemin à suivre dans la vie. Peu importe si on est grand ou petit, Dieu nous montre le bon chemin à suivre dans sa parole. Il y a des enfants, il y a des parents sur cette terre. Il y a des maçons, des chefs de gare et des militaires. Des avocats, des professeurs et même des écoliers qui ont souvent l'air tristes et sombres et découragés. C'est pour eux que nous voulons chanter, car nous avons trouvé le chemin de la joie. Un jour Jésus nous a rencontrés. Heureux celui qui marche en suivant cette voie. Il y a des chanteurs, des musiciens sur cette terre. Il y a des jeunes filles, il y a des jeunes gens et il y a des grands-pères. Des écrivains, des ramoneurs et même des jardiniers qui ont souvent l'air tristes et sombres et découragés. C'est pour eux que nous voulons chanter, car nous avons trouvé le chemin de la joie. Un jour Jésus nous a rencontrés. Heureux celui qui marche en suivant cette voie. J'espère que tu suis la voie que Dieu nous a montrée dans sa parole. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est la meilleure façon de vivre en suivant ce que Dieu nous dit de faire dans la Bible. Mais attends, je pense que Madame la monitrice avait dit qu'il y avait des personnes qui ne prenaient pas la parole de Dieu au sérieux. Je me demande ce qui leur est arrivé. Il n'y a qu'une façon pour découvrir, c'est de prendre nos places pour la leçon. La ville de Jérusalem est en tumulte. Hé les gars, venez à la fête! Eh bien, je me demande ce qui se passe. Je vais porter ma meilleure robe. Pourquoi pas? Il paraît qu'il y aura une fête. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de plus de matériel pour fortifier la muraille et nous avons choisi de démolir votre maison pour avoir ce qu'il nous faut. Oh, s'il le faut, j'imagine que nous trouverons une place où vivre ailleurs. C'est pour le bien de tous. Attends, le papa vient d'apprendre qu'on va détruire sa maison pour avoir du matériel pour fortifier la muraille de la ville. Et il ne se plaint pas. Et les jeunes font la fête. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici un journal. Laisse-moi lire ce que ça dit.
L'ennemi entoure la ville. Un prophète déclare la destruction à venir. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit qu'il y a un prophète qui déclare la destruction à venir. Ce serait bien si nous pouvions parler avec ce prophète. Peut-être qu'il nous expliquerait tout ce qui se passe. Bonjour, tu veux écouter une explication de tout ce qui se passe? Eh bien oui, mais d'où venez-vous? Les nouvelles voyagent vite en ville. Es-tu prêt à écouter ce que Dieu a dit? Oh oui, j'espère que nous sommes tous prêts à écouter la parole de Dieu. Vous serez les exceptions. Eh bien, écoutez. Détournez de moi les regards et laissez-moi pleurer amèrement, car c'est un jour de trouble, d'écrasement et de confusion envoyé par le Seigneur, l'Éternel des armées. Oh non! Si le prophète veut pleurer, ça ne s'annonce rien de bon. On démolit les murailles et les cris de détresse retentissent vers la montagne. Tes plus belles vallées sont remplies de chars et les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Les derniers retranchements de Juda seront forcés. Quoi? Les derniers retranchements? Ça veut dire que l'ennemi va prendre possession de la ville de Jérusalem, dernière forteresse pour le peuple de Juda. Vous regardez les brèches nombreuses faites à la ville de David et vous retenez les eaux de l'étang inférieur. Ça, c'est pour avoir de quoi boire pendant un siège. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille. Ah, comme l'ingénieur avait dit au père. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Vous avez déjà mentionné cela. Non, c'est une autre source d'eau. Voulez-vous écouter ou non? Excuse, je suis désolée. Continue, nous sommes à l'écoute. Oh, c'est moi qui m'excuse. Je suis habituée à parler aux gens qui n'écoutent pas. Mais pourquoi pas? Si vous êtes prophète, ils doivent écouter ce que vous dites, parce que vous leur dites ce que Dieu vous a dit de dire. C'est bien ce que le peuple est supposé de faire, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Vous avez annoncé que l'ennemi viendra jusqu'à la ville de Jérusalem et qu'il y aurait un siège. Est-ce que le peuple se prépare pour cela? Oui, ils se préparent pour le siège parce que leurs ennemis sont là, mais ils ne font pas l'important. Eh bien, ils fortifient la muraille et créent un réservoir pour retenir l'eau. Qu'est-ce qu'il manque de faire? Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. Oh, je comprends. Le peuple devrait regarder à Dieu et accepter sa volonté pour eux. Le peuple devrait se repentir des mauvaises choses qu'il avait faites et montrer leur sincérité par leurs actions, comme en portant le sac. Oui, c'est ça. Pour une fois, on écoute. Mais ce n'est pas là la réponse du peuple de Juda. Sais-tu ce qu'ils font? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Vous avez annoncé que l'ennemi vient et que le peuple doit se repentir et regarder à Dieu. Donc, le peuple est en train de se repentir? Pas du tout. Au lieu de regarder à Dieu, ils font la fête. Oh, comme les filles et le garçon qui se préparaient pour aller chez leurs amis. C'est ça. Écoute ce qu'ils font.
au lieu de se repentir et de regarder à Dieu. Voici de la gaieté et de la joie. On égorge des bœufs et l'on tue des brebis. On mange de la viande et l'on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. C'est comme s'ils font la fête au lieu de se repentir. Au lieu d'écouter Dieu, ils vivent pour le plaisir de ce moment. C'est exact. Il y a un grand trouble qui s'en vient, et ils ne regardent pas à Dieu, ni reconnaissent que ces événements viennent de lui, à cause de leur propre choix. Ils font comme s'ils n'ont pas de problème, mais la mort et la captivité s'en viennent pour eux. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards, laissez-moi pleurer amèrement. Dieu m'a révélé que ce crime ne leur sera pas pardonné, qu'il ne soit mort. Wow! Et le peuple ne fait pas attention à ce que vous leur dites. Non, ils ne font pas attention, ils font la fête. Il me semble que le peuple ne répond pas d'une manière appropriée à la situation. C'est ça. Eh bien, merci de nous avoir expliqué ce qui se passe. Nous apprécions votre temps. Je suis bien contente de parler avec quelqu'un qui écoute. Si seulement le peuple voulait écouter. As-tu compris? Le prophète Ésaïe avait vu la destruction qui s'en venait, et le peuple se préparait pour le siège. Mais il ne regardait pas à Dieu. Et au lieu de faire le deuil, parce que c'était un moment approprié pour cela, il faisait la fête. Que Dieu nous aide à avoir la maturité de savoir quand c'est approprié de faire la fête et quand c'est approprié d'être sérieux. Qu'il nous aide à toujours prendre sa parole au sérieux. C'est triste de penser que le peuple avait la parole de Dieu et n'y faisait pas attention. Mais tu sais quoi? Ça arrive de nos jours, et ce n'est que d'autres qui le font. De temps à autre, je suis occupée, et je lis la Bible tellement vite que je n'ai vraiment pas fait attention à ce que j'ai lu. Mais quand ça arrive, je sais que je peux demander pardon et demander l'aide de Dieu pour y faire attention. Essayons en ce moment de faire attention à la parole de Dieu en nous concentrant sur un verset. Nous pouvons réfléchir là-dessus et essayer de le retenir dans nos pensées. C'est un nouveau verset. Pour nous, ça dit, Isaïe 25:1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Isaïe 25:1. C'est un peu long. Je ne pense pas pouvoir tout mémoriser d'un coup. Mais tu sais quoi? Nous pouvons faire un effort pour mémoriser le premier bout du verset. Regardons encore. Isaïe 25:1. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Oui, je pourrais apprendre ça par cœur sans problème. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Madame la monitrice aime me rappeler que ce n'est pas tout le monde qui a choisi de mettre sa foi en Jésus comme sauveur, mais ceux qui l'ont fait peuvent dire que l'Éternel est leur Dieu. Ô Éternel, tu es mon Dieu. J'espère que l'Éternel est ton Dieu et que tu as mis ta confiance en lui comme sauveur. Je ne veux pas que ni toi ni moi soient comme les personnes qui avaient la parole de Dieu, mais qui n'y faisaient pas attention. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Faisons attention à la parole de Dieu en méditant sur ce bout de verset.
Oui, Noiro, c'est bien de méditer sur la parole de Dieu. Ça veut dire de réfléchir et de penser profondément sur ce que Dieu nous dit dans sa parole. Mais ce n'est pas assez de penser à quelque chose. Il faut ensuite agir. Malheureusement, le peuple de Juda, à cette époque-là, n'écoutait pas la parole de Dieu et décidait d'agir d'une manière qui n'était pas appropriée pour la situation. Au lieu de regarder à Dieu et d'écouter ce qu'il leur disait de faire, le peuple refusait d'écouter et d'obéir. C'était le moment de faire le deuil, et au lieu de cela, ils faisaient la fête, comme s'il n'y avait pas de problème chez eux ou dans le fait que leur ennemi s'en venait vers eux. Que Dieu nous aide à apprendre comment répondre convenablement aux événements de la vie, qu'il nous aide à bien écouter sa parole, la Bible. Oui, prenons du réconfort dans le fait que Dieu nous dit comment répondre aux difficultés dans la vie, en fait, à tous les événements dans la vie. Merci d'être là, et Dieu voulant, à la prochaine. Au revoir.